Bonjour à vous mes très chers amis, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois sur Fatmir Football pour parler de foot féminin. Alors je suis encore franchement un peu sonné par ce qui s'est passé il y a quelques jours avec les Bleus, hein, je ne vous le cache pas, mais franchement, grâce à vous, j'ai repris du poil de la bête et je vous en remercie. Vos nombreuses réactions m'ont fait énormément de bien. J'ai essayé de répondre à l'ensemble des commentaires que j'ai pu lire, hein. J'en avais jamais eu autant, donc c'est vrai que cette vidéo a défrayé un petit peu, a en tout cas suscité pas mal de réactions de votre part. Vous avez été vachement participatif et je vous en remercie. Ça m'a donné donc l'idée de revenir sur les Bleus. Alors plutôt sur on va s'accorder quand même un peu de distance et essayer de comprendre la mécanique de la défaite sur ces Bleus, de comprendre, au travers de leur parcours, sur les tournois majeurs depuis leur création, hein, quasiment, et essayer vraiment de comprendre le pourquoi du comment, des défaites répétées de cette équipe de France. Donc, je vous prépare ça, et je vais poster cette vidéo dans quelques temps. Ça me demande énormément de travail, je ne vous le cache pas. Donc ça demande forcément un petit peu de temps et j'espère quand même que derrière, vous serez nombreux donc à soutenir cette vidéo. Comme vous avez été nombreux à supporter donc ma dernière vidéo débrief, concernant donc les Bleus contre l'Allemagne. Quoi qu'il en soit, eh ben, je vous remercie. Je remercie également mes abonnés qui sont fidèles. On est de plus en plus nombreux, donc c'est super. Continuez comme ça. Dans cette vidéo, parce que les choses, enfin, la vie continue, hein, si je puis dire, depuis quand même la défaite de l'équipe de France. L'euro continue à dérouler et d'autres pays ne se font pas prier pour s'inviter à la table des demi-finales. Donc aujourd'hui, on va parler de la demi-finale entre l'Italie, qui est peut-être l'équipe surprise des quatre invités, donc l'Italie qui va défier donc l'Angleterre pour une place en finale de cet Euro en Suisse. Voilà les amis, donc c'est parti. À quoi doit-on s'attendre concernant ce match au-delà, de l'aspect culturel? C'est vrai qu'il y aura match aussi à ce niveau-là, hein, puisqu'on a l'Europe du Nord représentée par l'Angleterre qui affronte l'Europe du Sud représentée par l'Italie. Il y a aussi une approche du football totalement différente. On a un football anglais qui est basé sur l'engagement, le fighting spirit, et un football italien, alors, sans tomber dans les clichés, hein, bien évidemment, mais un football italien plus basé sur la tactique et sur l'élégance. C'est comme ça que je résumerai les choses. Donc au-delà de ces visions totalement antagonistes, à quoi doit-on s'attendre dans ce match? Tout le monde s'accorde à dire que l'Angleterre est favorite, à juste titre, elles sont championnes d'Europe en titre, face à une équipe italienne surprise, une équipe, enfin une nation intrue, si je puis dire, parmi quand même, l'Espagne, l'Angleterre, l'Allemagne, 3 nations qui ont gagné au plus haut niveau, qui ont déjà, des titres, dans leur armoire à trophées. Donc à quoi on doit s'attendre? Je vous donnerai ma prédiction à la fin, bien sûr, de la vidéo, hein, je vous l'ai dit. On a quand même une équipe anglaise qui est sur une dynamique depuis quelques années, depuis la prise de fonction, de Sarina Wiegman, à la tête donc des Three Lions. On a quand même une dynamique incroyable. Donc Sarina Wiegman est arrivée après avoir gagné le championnat d'Europe 2017 avec les Pays-Bas et depuis donc demi-finale en 2019, donc à la Coupe du monde, championne d'Europe en 2022, finaliste de la dernière Coupe du monde, et là, elle est en demi-finale de l'Euro. Donc, une équipe anglaise de très très haut niveau. En face, vous avez une équipe italienne qui, si je puis dire, redécouvre ces hauteurs-là. Elle a déjà été en demi-finale, elle a même été en finale 2 fois de l'Euro, hein. Donc c'est pas, encore une fois, une équipe qui est née, une section féminine italienne qui est née de la veille, donc en finale en 1993 et en finale en 1997. Donc la préhistoire du foot féminin, un format, concernant les tournois européens totalement différent, effectivement.
mais une équipe italienne qui a su, faire sa traversée du désert et se réinventer pour redevenir performante et ça, c'est une très bonne chose parce qu'il faut que le foot féminin explose aussi du côté, de l'autre côté des Alpes, chez les Italiens et ça, encore une fois, c'est une très bonne chose. Quand on voit les audiences concernant les matchs des filles, de la Squadra Azzurra, chez les filles, on ne peut que saluer donc cet engouement, transalpin donc pour leur section féminine et on espère que ça va, c'est annonciateur de très belles choses de l'autre côté des Alpes. On revient quand même sur la comparaison donc entre l'Angleterre et l'Italie. Donc l'Angleterre, championne d'Europe en titre, de ce côté l'Italie qui essaye de retrouver, des sommets. On a quand même une équipe anglaise qui, prolifique en termes de buts, 13 buts marqués en 4 matchs et de l'autre côté, on a quand même une équipe italienne qui a du mal à trouver les filets, simplement 5 buts en, 4 matchs. Mais il va falloir quand même faire attention à certaines joueuses du côté italien. On a une équipe italienne qui est un mélange de jeunesse, d'expérience, mais aussi avec quand même beaucoup de talent. Je pense à des joueuses comme Greggy, donc la milieu de terrain de l'AS Rome, que l'OL a affronté cette année, Caruso, la nouvelle joueuse du Bayern de Munich, anciennement de la Juventus de Turin. On a une joueuse comme Sofia Cantor, l'attaquante italienne de la Juventus de Turin, qui a performé tout au long de l'année dans le calcio féminin et également au niveau de la scène européenne. Donc ça, c'est une bonne chose. Comment ne pas parler de Bonansea, la légende italienne aussi du milieu de terrain, qui à 34 ans essaye de reverdir. Et Cristiana Girelli, l'attaquante, une des attaquantes les plus prolifiques de l'histoire du foot féminin italien, qui porte quasiment sur ses épaules l'ensemble de l'équipe et donc joue à fond son rôle de légende, une légende qui essaye, un peu à la manière de Lucie Bronze, vraiment qui essaye de porter, de tirer dans son sillage l'ensemble de son équipe et de les mener donc à la victoire. Donc des légendes qui font honneur à leur réputation, pas comme certaines qui coulent quand leur bateau prend l'eau. Et puis, on a également dans cette équipe une joueuse, je parle de l'Italie, Julie Piga. Je voulais la citer parce que Julie Piga a été formée à l'OL. Elle a la double nationalité. Elle a opté pour la sélection italienne parce que visiblement, elle n'avait pas de proposition du côté de la Fédération française de football. On peut dire la même chose d'Alice Marquez, une autre joueuse formée par l'OL, qui elle joue pour le Portugal et non pour l'équipe de France, parce que simplement elle n'a pas eu aussi de proposition du côté de l'équipe de France. Donc on a quand même une équipe italienne sur certains postes qui peut se révéler très dangereuse. Je reviens sur Gerelli parce que c'est une attaquante qui a le sens du but, qui a le flair, ce flair caractéristique des attaquants italiens. Il faudra vraiment se méfier d'elle pour les Anglaises. J'ai parlé de Caruso aussi, ce milieu de terrain, avec Greggy qui est très intéressant. Donc l'Italie a des armes à faire valoir. En face, vous avez quand même donc l'Angleterre, j'ai parlé de l'attaque prolifique, j'ai parlé de Lucie Bronze, qui apporte tout son poids, toute son expérience aussi dans cette équipe, toute sa hargne, toute sa combativité, qui font tellement de bien aussi à l'équipe anglaise. Mais on peut parler aussi des facteurs X, que sont Lauren James, qui peut à tout moment donc sortir une action incroyable de son chapeau et faire basculer un match. On peut parler de Chloé Kelly qui a fait un match, enfin une entrée extraordinaire contre la Suède. On peut parler de Michel Adjemang qui m'a impressionné. Alors, on l'a pas beaucoup vu. Je l'ai vu sur le but qu'elle a marqué, le but qui permet à l'équipe d'Angleterre d'égaliser contre la Suède. Et franchement, sur ce but, j'ai vu une rapidité d'exécution au-delà de la moyenne et elle dégage une forme de puissance qui crève l'écran
et je l'ai annoncé et je le redis là, je pense qu'elle va exploser au plus haut niveau dans les mois qui viennent avec, déjà Arsenal, ça c'est sûr et avec, l'équipe d'Angleterre puisque c'est l'avenir, hein, c'est la pépite anglaise, elle a à peine 19 ans. Donc maintenant quand on parle de tout ça et ben, franchement, moi je vais basculer du côté, de l'Angleterre. Je vais quand même vous mettre à l'écran l'historique des confrontations entre les 2 pays et aux surprises, c'est l'Italie qui mène. 33 confrontations dans l'histoire de ces 2 pays, c'est l'Italie qui mène, 17 victoires, simplement 10 du côté anglais et 3 matchs nuls. Est-ce que l'Italie ne serait pas la bête noire de cette équipe anglaise? Bah, malgré tout, je vais quand même pencher du côté des Anglais pour tous les arguments que j'ai donnés, pour Sarina Wiegman, pour Lauren James, pour Lucy Bronze, pour, leur, mentalité maintenant qu'elles cultivent depuis quelques années, avec ce déclic de l'Euro 2022 où elles ont su gagner un trophée majeur et ça vous change totalement l'état d'esprit d'une équipe. C'est ce qu'on attend pour l'équipe de France et ça tarde effectivement à venir, mais une fois que vous avez, goûté à la victoire, vous êtes, heu, vous basculez dans un tout autre état d'esprit, ce que n'a pas encore fait l'Italie. Alors l'Italie n'a pas de pression finalement, puisque tout le monde les voit perdantes, donc elles seront d'autant plus dangereuses que personne ne les attend. Ça va être très difficile à gérer pour l'Angleterre, mais malgré tout, je vois une victoire de l'Angleterre au forceps, 2 buts à 1, quelque chose comme ça, dans ce match. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Je vous dis à très bientôt les amis pour le débrief notamment du match de ce soir, pour ma vidéo sur l'équipe de France. Et d'ici là, va va voum!